Donc, nous continuons avec les techniques de vente. La première technique, c'est l'empathie. La première technique, c'est l'empathie. Si vous mettez votre stratégie en place, la première technique, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Moi, je vous ai dit que la vente est émotionnelle. Les gens n'achètent pas parce qu'ils veulent acheter. La vente, elle est émotionnelle. Donc, il faut travailler à se mettre à la place d'autrui. Quelqu'un vient et dit, ah, moi, je veux ce produit, mais je n'ai pas l'argent. Tu dis, ah oui, c'est vrai, actuellement, les temps là sont durs. Je te comprends, les temps sont durs, mais tout est grâce. Il y aura un vent favorable. Oui, il y aura un vent favorable. Et il faut lui dire que pendant les temps durs, là, seuls les durs persévèrent. Oui, seuls les durs avancent. Donc, il faut d'abord comprendre la personne parce que le client veut être compris. Le client ne veut pas être convaincu, mais il veut être compris. L'empathie cognitive consiste à faire quoi? À comprendre les idées d'une autre personne et l'empathie émotionnelle à partager ses sentiments. À partager ses sentiments, sa manière de réagir, sa manière de parler. Souvent, il faut oublier carrément le produit et rentrer en contact avec la personne. Rentrer en contact avec la personne. Quelqu'un qui vient et il veut acheter et il balance le sujet vers, je ne sais pas, une vie, genre une causerie de sa vie privée. Mais laisse ton produit et tu le consoles. Oui, tu lui apportes suffisamment de conseils. C'est lui-même qui va revenir sur le produit. C'est lui-même qui va revenir. Mais quelqu'un est en train de te dire que hier, il n'a pas dormi parce que bon, sa femme est sortie, sa femme n'est pas venue tard, donc il a des soupçons, vraiment il est triste. Mais il faut conseiller cette personne d'abord, parce que cette personne a besoin d'être comprise, d'être consolée. Donc il ne faut pas dire, ah c'est vrai, les femmes là, c'est pas facile, hein, le produit là, tu le prends ou bien tu le prends pas. Ça ne marche pas. Donc il faut utiliser l'empathie, comprendre la douleur de la personne. Vous faites comme si vous portez même la douleur, voilà, de la personne. Il faut poser un certain nombre de questions. Quelqu'un qui vient, il dit à M. Ouedraogo, toi aussi c'est M. Ouedraogo, tu ne dois pas laisser cette personne partir comme ça. Non, ah, Ouedraogo, ah, donc c'est mon parent. Et votre Ouedraogo, c'est Ouedraogo d'où? Il dit, bon, pour moi là, c'est Kongoussi. Et tu dis, bon, pour toi, c'est Yako. Ouais, mais c'est même Ouedraogo. Donc, il est devenu ton parent. Il est devenu ton parent. Ou bien, il dit que lui, il travaille peut-être à la mine de Zungu. Et à la mine de Zungu, il y a ton petit frère ou ton cousin qui est là-bas. Tu vas dire, ah, ok. Sinon, moi-même, j'ai un petit frère, monsieur Intel. Est-ce que vous connaissez? Il dit, ah, on est nombreux. Hein. Ah. Donc, vous allez parler de ça. Donc, la vente, là, c'est pas la transaction financière. Prendre ton argent et puis la personne prend le produit. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Avant de vendre, il y a des techniques qu'il faut utiliser. Ça veut dire, il faut créer la confiance, mettre la personne en confiance. Bref, il faut mettre le client en confiance. Voici l'objectif de l'empathie. Parce que quand la personne vient vers vous, la personne ne vous fait pas confiance. La personne ne vous fait pas confiance. Donc, c'est à vous de travailler pour mettre la personne en confiance. C'est à vous de travailler pour mettre la personne en confiance. Moi, j'étais à Abidjan l'année passée et j'avais posté mes services en ligne. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Et quand il m'a appelé, automatiquement, il a reconnu mon accent et il m'a demandé si moi je venais de Burkina. J'ai dit oui, je viens de Burkina. Il dit que lui, il est malien. Et il m'a dit que c'est l'AIS qui gagne. J'ai dit, ah oui, c'est l'AIS qui gagne. Et dans ça, là, nous, on a parlé de l'AIS. Il m'a dit, mais pour le produit, là, on fait comment? Je t'envoie l'argent ou bien quand le livreur va venir, il va prendre l'argent en même temps. Regardez l'empathie. Voilà. C'est comme on a commencé à parler, vous voyez, j'ai travaillé à le rassurer, le mettre en confiance. Et quand le client vous fait confiance, le client va acheter. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose avec quelqu'un que vous ne lui faites pas confiance? Vous achetez, mais vous ne lui faites pas confiance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on vient pour acheter chez vous, la première des choses, on vous fait confiance, on vous achète d'abord. On vous achète d'abord avant d'acheter le produit. La deuxième technique, c'est la réciprocité. La réciprocité, caractère de ce qui est réciproque, état d'un sentiment, d'une relation, d'une action réciproque.
réciprocité comme principe de morale naturelle. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils vous fassent. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'ils vous fassent. Si vous partez dans une boutique pour acheter quelque chose et qu'on vous dit qu'il n'y a pas monnaie, est-ce que vous êtes content? C'est la même chose. Est-ce que vous êtes content? Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient chez vous et que vous aussi, vous lui dites qu'il n'y a pas monnaie, le monsieur aussi n'est pas content. Demain, il ne va pas venir chez vous. Donc, il faut travailler à créer un sentiment de redevabilité. La réciprocité, là, c'est travailler à créer un sentiment de redevabilité. Quand vous regardez les logiciels, les logiciels, les produits digitaux qu'on vend en ligne, vous allez voir qu'il y a version gratuite d'abord. Les gens vont utiliser, ils vont voir que c'est bien et après, on vous dit d'activer la version payante. Ah oui, c'est quoi? C'est la réciprocité. C'est la réciprocité. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent rien des techniques de vente, mais ils utilisent ces techniques. Quand vous prenez les bouchers, vous arrivez, il va couper 2 morceaux, il te dit de goûter. Quand tu as goûté seulement, c'est d'où tu vas acheter. Et au village, je ne sais pas si ça existe toujours, les femmes qui vendent le dolo, quand tu arrives, on va te donner un peu d'abord, qu'on appelle le lenga. On te lègue d'abord, on te donne quelque chose. Voilà, te donne un peu. Quand tu goûtes, mais tu vas acheter. C'est ça la réciprocité. Quand vous prenez par exemple Facebook, qui a déjà payé pour créer sa page, pour créer son compte, c'est gratuit. Mais quand tu vas vouloir faire campagne, il faut payer. Il faut payer. Donc, ça veut dire il faut, dans votre service, dans votre business, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez donner gratuitement. Qu'est-ce que vous pouvez donner gratuitement? Et gratuitement, les gens disent, ah, dans mon truc là, moi, je ne peux pas donner des cadeaux comme ça, hein. Moi, je ne peux pas. Mais il faut donner quelque chose gratuitement. Ça peut être des conseils. Ça peut être des encouragements. Il faut donner quelque chose gratuitement. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas donner quelque chose gratuitement. Je prends l'exemple de Madame Carole qui vend les prêt-à-porter. Essaie de voir comment tu peux faire pour aider les femmes à bien s'habiller, à mariner les couleurs. Et tu commences à faire tes petites vidéos. Commence à faire ça. Mais les gens vont commencer à te suivre. Les gens vont commencer à avoir confiance en toi. Et facilement, quand quelqu'un a confiance en toi, la personne peut acheter facilement tes produits. Si je prends par exemple l'exemple de monsieur Beremouirgou, qui est dans le domaine de tout ce qui est quincaillerie, vente de tôle, ciment et j'en passe. Mais proposer des devis gratuits aux gens. Quelqu'un qui veut construire, je ne sais quoi, R+1 ou bien mini villa, mais proposer des plans gratuits. Vous devrez avoir des plans. Et puis vous dites, ah, mais en tout cas, si vous achetez les produits avec moi, en tout cas, nous, on a un technicien qui peut vous faire les plans gratuits. Et donc, c'est à vous de choisir le plan qui vous plaît. Voilà. Donc, il faut avoir quelque chose de gratuit. Quand la personne même vient, vous dites, ah, vous voyez les tôles là, ça là c'est tôle bac, ça c'est tôle qui vient de Chine, ça c'est tôle qui vient. Mais moi je vous conseille de prendre ça. Pourquoi? Parce que la matière qu'on a utilisée pour faire là, même si vous n'allez pas acheter avec moi, la matière là, je vous explique, on a utilisé de l'étain plus ceci pour faire ces tôles. Donc ça c'est résistant. Vous pouvez faire 15 ans avec ça. Et comme nous sommes dans un pays là où vraiment il y a le soleil, je vous conseille de prendre ça. Ça ne chauffe pas. Pourtant, l'autre là, voilà, ça chauffe. Donc, je vous donne vraiment tous ces trucs et pour que vous puissiez choisir. Donc, quand vous donnez ces conseils à ces personnes, c'est la réciprocité. La personne se sent redevable à vous. La personne se sent redevable. Donc, il faut vraiment utiliser ces techniques et c'est les techniques qui donnent. Ça donne très, très bien. Ça donne très, très bien. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des choses théoriques. C'est des choses que moi-même j'ai expérimentées. Quand moi je fais des formations, je donne des formations gratuites. Il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi. Pourquoi moi je fais ça gratuitement? Pourquoi moi je partage ces contenus-là gratuitement? Certaines personnes me disent que non, Monsieur Zida, on ne doit pas partager ces contenus gratuitement. Mais je sais pourquoi je partage ces contenus gratuitement. Ça fait partie de ma stratégie. Ça fait partie de ma stratégie. Ça fait partie de ma stratégie. Voilà, donc dans votre business, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez donner gratuitement. Qu'est-ce que vous pouvez donner gratuitement? Qu'est-ce que vous pouvez donner gratuitement? Vous pouvez créer des gadgets et vous regardez la liste de vos anciens clients, vous les appelez et puis vous les remettez et puis vous les encouragez pour leur fidélité. Puisque c'est une manière de faire venir le client. Et quand le client va venir regarder,
Il faut le faire essayer peut-être quelques produits, voir. Oui. Donc, il faut vraiment travailler à avoir quelque chose que vous pouvez proposer gratuitement. Travaillez à avoir quelque chose que vous pouvez donner gratuitement. Donc, l'empathie et la réciprocité, essayez de mettre ça en application.